Je vous remercie de m'avoir convié à cette rencontre. Je suis plutôt dans l'économie, mais je me prête volontiers à l'exercice. Je vais commencer en rappelant, comme l'a dit Valentine Zuber, que les papes se sont globalement opposés au droit de 1789. Et quant au droit de 1948, l'Église catholique n'en a reconnu que tardivement la valeur et non sans réserve. Alors ce propos est bien sûr un petit peu provocateur, et la position de l'Église est beaucoup plus complexe. En particulier, on se souvient que le pape Jean-Paul II a été qualifié de pape des droits de l'homme, et surtout encore, la liberté et la libération sont bien les composantes centrales de l'Évangile et de notre foi. Alors si les papes se sont opposés au droit de 1789, c'est probablement parce qu'ils mesuraient le risque lié à une exaltation des libertés individuelles. Ils y voyaient une dangereuse promotion d'un individu qui ne serait pas seulement autonome, mais indépendant, au sens affranchi de toute norme. Alors certes, les propos de Pie IX ou Grégoire VII, ou même Léon XIII, nous paraissent encombrants par leur fermeté excessive. Ils ne m'apparaissent cependant pas dénués de clairvoyance. Je m'explique. En effet, en l'absence de principes unificateurs ou de normes, comment fonder la cohésion du corps social? L'absolutisation de la liberté individuelle ne risque-t-elle pas de conduire à l'atomisation de la société ou au contraire à des formes d'absolutisme d'État? Cette prévention générale des papes n'empêche pas Léon XIII de recourir volontiers au vocabulaire des droits. Dans Rerum Novarum, 1891, le terme apparaît à plus de 50 reprises. Mais Léon XIII prend attention à qualifier ces droits. D'abord, en parlant de droit naturel, Valentine en a parlé, il se réfère donc directement à la norme qu'est la nature. Et en outre, les droits sont toujours associés à des devoirs. Il y a là quelque chose de notable au sens où la déclaration de 1789 ne parle absolument pas des devoirs. Et dans la perspective catholique, les devoirs sont indissociables des droits. On peut même dire qu'ils en sont le fondement. Ainsi, par exemple, le droit au travail ou au salaire juste est dérivé du devoir de conserver sa vie. Ces quelques réflexions montrent que pour ces papes, il faut inscrire les droits dans un cadre normatif d'ordre supérieur. Faute de quoi, ces droits pourraient devenir le ferment d'un individualisme souverain et d'un affaiblissement dangereux de la cohésion sociale. Pour les papes jusqu'à Pie XI, la référence à Dieu reste au centre de cette norme. Alors la position a évolué autour de la Seconde Guerre mondiale, en particulier par la confrontation au pouvoir totalitaire et athée, qu'il soit nazi ou soviétique. En effet, face à des pouvoirs qui n'ont de considération ni pour aucune Église ni pour Dieu, il apparaît évidemment nécessaire de trouver une norme qui soit vraiment universelle, c'est-à-dire qui s'impose à tous, hommes et États. C'est ainsi que, pour défendre d'abord les chrétiens face au régime totalitaire, Pie XI en appelle à la liberté de conscience. Et peu après, Pie XII, notamment dans le message de Noël 1942, parle des droits fondamentaux de la personne. Et ces droits reposent sur la dignité de la personne humaine. Ils ne sont donc limités, et leur portée n'est donc limitée par aucune référence religieuse. En outre, la référence à la personne permet d'éviter ce tropisme individualiste des droits de 1789. Les droits de 1948 s'inscrivent dans la même évolution. Ils portent en effet sur ce qu'on appelle souvent des droits créances, c'est-à-dire, par exemple, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, etc. Et non plus donc sur des droits
liberté, droit de posséder, droit de s'exprimer. En ce sens, il ne concerne plus seulement la liberté souveraine d'un individu indépendant, il concerne aussi les ressources sociales qui sont nécessaires à la personne, à son autonomie et à son déploiement. On peut dire que les droits de 1948 sont des droits de la personne et pas seulement des droits de l'individu. C'est probablement un des éléments ou une des raisons qui ont conduit Jean XXIII, puis Jean-Paul II, à reconnaître la valeur de ces droits de 1948, tout en soulignant d'ailleurs toujours leurs limites, en particulier leur insuffisant fondement, notamment anthropologique. Jean-Paul II, donc le pape des droits de l'homme, insiste plus particulièrement sur deux d'entre eux. D'abord, le droit à la vie. Il est, pour Jean-Paul II, je cite, le premier et le plus fondamental des droits humains. Et il est en effet, en quelque sorte, la condition de possibilité de tous les autres droits. Le second est le droit à la liberté religieuse, qu'il qualifie de pierre angulaire ou de mesure de tous les autres droits fondamentaux. Alors, comme l'a rappelé Valentine Zuber, solennellement affirmé à Vatican II, la liberté religieuse concerne tous les hommes, pas seulement les chrétiens. Et la raison en est que la liberté est requise par l'acte de foi lui-même. Comme l'amour, la foi ne peut pas faire l'objet d'une contrainte ni d'aucun commandement. En outre, la déclaration d'Unitatis Humanae, avec la déclaration d'Unitatis Humanae, l'Église s'applique à elle-même cette exigence. En d'autres termes, l'Église se place comme en dessous, pourrait-on dire, de l'homme, de la personne humaine, en lui reconnaissant une liberté qui mérite un respect absolu. L'Église peut simplement rappeler à l'homme qu'il est tenu de chercher la vérité et contribuer à sa mesure à faire rayonner la vérité qu'elle reconnaît en Jésus-Christ. Alors me direz-vous, comment ces réflexions peuvent-elles nous aider à faire face aux questions que nous avons à affronter? Alors d'abord, il me semble qu'il faut reconnaître que l'idée des droits de l'homme a encore du chemin à faire, bien du chemin. La liberté religieuse, notamment, est loin d'être reconnue dans tous les pays. À l'inverse, ces pays peuvent être légitimement suspicieux à l'égard des droits de l'homme. N'est-il pas compréhensible qu'ils s'interrogent au regard des nombreuses revendications qui sont faites en leur nom, notamment dans nos pays, et aussi de l'individualisme croissant qu'ils nourrissent? Alors dans le fond, il me semble que si nous sommes si mal à l'aise pour questionner la légitimité de ces revendications faites au nom des droits, on peut se demander si ce n'est pas parce que nous les comprenons de manière trop exclusive comme des droits d'individus. Je veux dire par là, sans prendre en compte leur dimension sociale. Or, qu'il s'agisse de la publication d'une information, de la couverture d'un hebdomadaire, du port d'un signe, fût-il religieux, de la PMA ou de l'euthanasie, aucun d'entre eux ne peuvent être réfléchis sans considération d'autrui. Il est impossible de faire abstraction du lecteur, de l'auditeur, de l'enfant à naître, ou même de celui qui rend possible la mort par son action. Les droits ont toujours une composante sociale. Plus largement, la reconnaissance institutionnelle d'un droit touche la société dans son ensemble parce qu'elle affecte directement nos représentations communes. Globalement, on peut donc se demander si nous ne nous référerions pas de manière trop immédiate ou trop naturelle à l'homme individu. Ne faudrait-il pas davantage prendre en compte sa dimension sociale en considérant non pas les droits de l'individu,
mais ceux de la personne. Enfin, on peut se demander, au regard de l'ensemble des revendications faites au nom des droits, s'il ne serait pas opportun de les hiérarchiser, en particulier en les mettant dans la perspective de la dignité de l'homme, qui les fonde ultimement. Et notamment en considérant ce que Pie XII appelle, je cite, les droits fondamentaux de la personne humaine. Ils sont fondamentaux et ils sont irréductibles parce que justement, ils affectent directement la dignité des personnes. Merci beaucoup. Voilà qui est très